Un homme dans l'Utah, apparemment en pleine crise sous l'emprise de drogue, a pris la décision de s'en prendre à un véhicule plutôt inhabituel lors d'un carjacking. Avez-vous parlé à quelqu'un du bureau de poste à propos de ce camion? C'est exact, quand un facteur était sorti de son camion, Wilber Hernandez s'est précipité et l'a volé. Monsieur, ici la police! Sortez du véhicule maintenant, les mains vides! Une brève poursuite a entraîné une confrontation prolongée et l'affaire du suspect a atteint le tribunal fédéral. Mais la peine qu'il a reçue cet été dans le cadre d'un accord de plaidoyer pourrait vous surprendre. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. L'homme de 33 ans a été vu dans un complexe d'appartements à Salt Lake City, semblant vérifier des poignées de porte et tenter de pénétrer dans des voitures. Quand des témoins ont tenté de le chasser, il s'est dirigé vers le véhicule de fuite le plus proche. Un camion postal du service postal américain, et ce qui s'en est suivi fut une poursuite à travers plusieurs juridictions locales, avec le camion postal heurtant parfois d'autres voitures. Alors que Hernandez zigzaguait dans les quartiers, la poursuite s'est achevée lorsque plusieurs policiers l'ont maîtrisé à Bountiful. La décision sur le lieu de détention et d'inculpation d'Hernandez a pris du temps. Mais c'est le gouvernement des États-Unis, le gouvernement fédéral, qui a obtenu la compétence sur l'affaire, car l'United States Postal Service est une agence gouvernementale. Et maintenant que l'affaire fédérale de Hernandez vient de se terminer, Hernandez a été condamné à une peine de prison suivie d'une expulsion. Nous avons obtenu son acte d'accusation, les rapports de police et les images des caméras piétons de la police de l'Utah. Et ils nous donnent un aperçu de ce à quoi les agents étaient confrontés ce jour-là, ainsi que des raisons derrière cela. Hernandez affirme être parti dans un véhicule gouvernemental. Nous revenons à février 2024, dans un complexe d'appartements sur North Redwood Road à Salt Lake City. La police reçoit un appel sur une personne armée et suspecte sur le parking. Selon un rapport de police, une image extraite d'une vidéo prise par un témoin avec son téléphone portable montre Hernandez tenant un couteau. À leur arrivée, les agents ont trouvé un facteur, identifié comme RW, sans camionnette de la poste. Il a déclaré qu'il déposait du courrier dans la boîte aux lettres communautaire au 594 North Redwood Road. Lorsqu'il a vu un groupe de personnes poursuivre un homme, il a trouvé cela étrange. Il a précisé que la zone est connue pour ces événements imprévisibles et a continué à déposer le courrier. Il a alors remarqué que l'homme, qui courait, a fait le tour du camion postal et a sauté à l'intérieur. Il a commencé à crier « Non, 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 sors de là !» Mais l'homme continuait à chercher les clés pour démarrer le véhicule. Voici ce que dit l'acte d'accusation fédéral contre Hernandez. RW a couru vers le camion postal et a crié au suspect de sortir. RW a déclaré que le suspect tenait un couteau et l'a pointé vers lui, le menaçant ainsi que les autres personnes présentes, a dit RW. Un témoin a tenté d'arrêter le suspect avec un morceau de bois. Mais le suspect a réussi à démarrer le camion en utilisant les clés qui avaient été laissées dans le véhicule, et il a pris la fuite avec le véhicule. Le camion postal contenait du courrier, y compris des lettres, des colis et du courrier adressé à d'autres personnes. En traversant divers secteurs du comté de Davis, le camion postal était signalé à la police pour conduite dangereuse et petits accidents avec d'autres véhicules. Selon l'acte d'accusation, Hernandez a finalement reconnu conduire ce camion, jetant même apparemment du courrier en chemin. Mais l'United States Postal Service a pu utiliser un système Global Positioning System dans le camion pour le retrouver. La police a arrêté Hernandez sur cette route à Bountiful. Regardez. He's trying to get away. We got him on gun. Gunpoint at 1327. Alors, après avoir percuté le camion postal contre une voiture de police, Hernandez se dirige vers un terrain apparemment en construction, passant à toute vitesse devant des ouvriers déconcertés. L'agent poursuit Hernandez sur le terrain, tentant de lui barrer la route à un moment. Mais la mauvaise nouvelle pour Hernandez, c'est qu'il n'y a qu'une seule entrée et une seule sortie. Il se retrouve coincé près de la route, mais maintenant il semble refuser de sortir. Après avoir menacé avec un couteau, les policiers l'ont neutralisé au taser. Il s'est ensuite replié dans le camion. Monsieur, police, ici! Sortez du véhicule maintenant, les mains vides! Est-ce que quelqu'un parle espagnol? Est-ce que quelqu'un parle espagnol?
Reculez! Monsieur, ici la police! Sortez du véhicule les mains vides! Montrez-nous vos mains vides! Est-ce que quelqu'un peut prendre un lanceur de balles de poivre? Un lanceur de balles de poivre pourrait le faire sortir. Ici le service de police! Arrêtez de jeter des objets hors du véhicule! Montrez-nous vos mains vides et sortez du véhicule! Nous avons récupéré le couteau. Vers Victor 16, nous avons récupéré le couteau qu'il avait. Nous ne l'avons pas ramassé, juste écarté du pied. C'est ce couteau-là. Département de police! Sortez du véhicule les mains vides et au-dessus de la tête! D'autres agents arrivent, munis d'armes non létales comme bombes au poivre et fusils à balles en caoutchouc. Ils interpellent Hernandez en anglais et espagnol, lui ordonnant de lever les mains. D'après le reportage de KSL Télévision, la police a tiré environ 14 balles en caoutchouc, 40 projectiles de gaz poivré et utilisé leur taser au moins 4 fois. Finalement, il a lâché le couteau et s'est rendu. À ce moment-là, les agents ont encerclé Hernandez. Ils se sont assurés qu'il n'était plus armé ni dangereux avant de procéder à une fouille plus approfondie dans un véhicule de patrouille. Voiture. You good with it? They're on their way. No quieren hablar conmigo, pensa. Bro, llamate, me quieren matar. ¿Ah? Ah, si bro, ya ayuda, vea, porque van a botar todo mi familia por el diamante. Ya mira. Vamos ahí. Acá todo el diamante, mira. ¿Es tu carro? ¿Ah? ¿Es tu carro? Me voy a hacer carro. Yo me subí nomás, pero lo agarré porque había... Pouvez-vous leur demander de sortir? Voilà. ¿Dónde está el suyo? Ah, ahí está tirado para ahí. Yep. Now, let me put him in my cuffs first. Okay, vamos a quitar eso, ¿ok? ¿Usted va a pelear con nosotros? No, ya no, porque lo pelear, voy a cooperar, Okay, pues, voy a si cooperar. usted pelea conmigo, le voy a golpear No, mucho. ya veo que quiero pelear si no sé ni pelear. ¿Entiende? Sí. Ok, no quiere golpearle. No, si por eso voy a cooperar Ok, con ustedes. porque yo golpeo muy, muy duro. Vale, ya sea bien vergado. Dóblete. Donc au téléphone, l'un des agents intervenants a expliqué pourquoi les ambulanciers examinaient Hernandez. Non, pas de chien. Touché plusieurs fois par une balle au poivre, il en perçoit l'odeur. Mais il portait 2 manteaux. Il a pris 2 manteaux dans le courrier. À l'arrière, il portait ce type de semi-gilet pare-balles. Il sera ensuite conduit à l'hôpital pour faire examiner un bras et un doigt cassés, selon la police de Salt Lake. Il n'était pas le seul blessé lors de cette escapade. D'après KSL Télévision, Hernandez aurait apparemment mordu l'un des policiers lors de la lutte au sol. Les enquêteurs ont photographié le couteau au sol. Ils l'ont pris comme pièce à conviction et au début, les enquêteurs ont eu du mal à identifier Hernandez, que le gouvernement affirme être dans le pays illégalement. Selon le rapport de police, le suspect a donné plusieurs versions de nom et de date de naissance, mais aucune n'était valide dans les dossiers. Une fois arrivé au poste de sécurité de base, un agent de liaison du FBI a pu identifier le suspect grâce à un scanner d'empreintes digitales mobile. Le FBI a aussi assuré la traduction pour les enquêteurs de Salt Lake lors de l'interrogatoire de Hernandez. All right, Wilbur. Donc, l'agent Thornton va traduire pour nous afin que nous soyons sûrs de bien nous comprendre. D'accord?
No habla español. Habla español, sí. Nada de inglés, ni un poco. Yo ando aquí para ayudarles a traducir, ¿ok? Yo soy un agente del FBI y ella es un agente para el postal, para los correos. Oui, je suis le détective Coles de la police de Salt Lake City. Detective Coles del Lago Salado de Salt Lake. Et voici l'inspecteur Moore du service postal des États-Unis. Espectador Moore. Notre traducteur est avec le FBI. Monsieur Thornton, agent Thornton, nous souhaitons évidemment évoquer ce qui nous réunit ici aujourd'hui. Queremos hablar sobre por qué estamos aquí. Ok. Es que yo caminando I was walking. y encontré no sé, Le rapport révèle ce qu'Hernandez aurait dit aux enquêteurs, et je vous l'assure, c'est étrange. Je cite, « Hernandez a déclaré qu'il était dans la zone 400 Nord, quittant la maison de sa petite amie lorsqu'il a trouvé ce qu'il a décrit comme un bocal de diamants dans la rue. Soudain, environ 10 personnes ont commencé à le poursuivre sans raison apparente. Il a couru vers un camion postal dans lequel il a sauté. Hernandez a dit qu'il avait reconnu le véhicule comme étant un camion postal parce qu'il était blanc, avec des logos de la poste dessus et qu'il y avait du courrier et des colis à l'intérieur. Hernandez a dit qu'il était en train de se faire agresser par le groupe de personnes maintenant. Il a sorti un objet ressemblant à un couteau, affirmant que ce n'en était pas un, et s'en est servi pour se défendre. Plus tard dans l'entretien, Hernandez a reconnu avoir un couteau dans la poche de sa veste, qu'il a sorti et utilisé. Donc, Hernandez faisait face à 2 chefs d'accusation fédéraux ici. Vol de voiture et vol de courrier, et selon les dossiers du tribunal, son procès a été reporté plusieurs fois pendant que les avocats examinaient toutes les informations. En juin 2025, la 2e cour de district de l'Utah a annoncé la conclusion d'un accord de plaidoyer. Un avocat commis d'office de Hernandez a déposé un dossier avant la condamnation, citant Wilbur Castellanos. Hernandez, par l'intermédiaire de son avocat, a demandé au tribunal d'imposer la peine convenue, soit 30 mois. Bien qu'il s'agisse d'une différence importante par rapport à la fourchette suggérée par les directives de détermination de la peine, les circonstances inhabituelles de cette affaire justifient cette différence. Il a admis être sous l'emprise d'une drogue, probablement des sels de bain. Monsieur Hernandez est coupable de l'infraction de vol de voiture, mais il ne s'agissait tout simplement pas d'un vol de voiture conventionnel. Il a pris le camion postal pour son profit, cherchant à fuir une attaque. Ces actes restaient injustifiés. Il n'y a aucune justification ni défense de nécessité, surtout compte tenu de ce qui a suivi. Cela distingue cette affaire des détournements de voitures ordinaires. Dans l'accord de plaidoyer, l'accusation de vol de courrier a été abandonnée et Hernandez reconnu coupable de détournement de voiture. Il a été condamné à 30 mois de prison fédérale. Et, selon ce dossier de condamnation, M. Hernandez, citoyen du Mexique, rentrera chez lui à la fin de sa peine lorsqu'il sera expulsé. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour le moment, ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. Comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou sur votre plateforme de podcast. Vous pouvez me suivre sur X ou Instagram. Je suis GC Weber, je vous parlerai la prochaine fois.